Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette conférence. Tout d'abord, quelques éléments techniques, des recommandations pratiques. Nous vous prions de bien vouloir penser à régler le son de votre ordinateur. En cas de problème technique, vous pourrez contacter les numéros suivants, le 05 40 05 50 09 ou le 01 77 13 36 46. Mon nom est Gérard Rampeau et je serai aujourd'hui votre conférencier pour vous présenter le projet de recapitalisation et de réduction de l'endettement du groupe Euro Disney. Cette opération est bien entendu réalisée par votre société en collaboration avec l'École de la Bourse, un organisme de formation dont je suis l'un des formateurs. Dans un premier temps, un avertissement. Celui d'abord de ne pas diffuser, publier ou distribuer directement ou indirectement ces informations aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ces informations qui sont contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Enfin, bien entendu, la réalisation des opérations de recapitalisation et de réduction de l'endettement du groupe Euro Disney, votre société, que nous allons décrire, sont subordonnées d'abord à l'approbation par les actionnaires d'Euro Disney SCA, mais aussi à l'information consultation préalable du comité d'entreprise, ainsi qu'à la réalisation de certaines autres conditions qui ont été décrites dans le communiqué de presse publié par votre société le 6 octobre 2014. Enfin, les augmentations de capital d'Euro Disney, ainsi que le mécanisme de protection antidilutif que nous allons vous présenter, feront l'objet d'un prospectus qui sera soumis à l'autorité des marchés financiers afin d'obtenir son visa. Ce prospectus comprendra une section qui présentera les facteurs de risque spécifiques, d'une part liés à l'émetteur, d'autre part à l'opération. Enfin, l'autorité des marchés financiers, c'est son rôle, examinera également la conformité de l'offre publique obligatoire qui sera déposée par les filiales de The Walt Disney Company sur les actions Euro Disney SCA. Voici le plan de présentation. Et si vous permettez, problème de plan de présentation qu'on ne voit pas, c'est un peu embêtant. Je reviens sur l'avertissement. Dans quelques instants. Si on ne voit pas le plan, c'est pas très grave. On va commencer par la première partie. Cette première partie, les premiers éléments que je vous présenterai sont des éléments de compréhension, de vocabulaire et des mécanismes que nous allons décrire devant vous ce soir. Comment les entreprises financent-elles leurs investissements? Finalement, c'est très simple. Elles ont une possibilité d'autofinancer leurs investissements, c'est moins cher pour elles, mais elles n'ont pas toujours la possibilité de réaliser ce financement par autofinancement. Elles font donc appel souvent à des crédits bancaires ou, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, au crédit de leur maison mère. Elles peuvent également émettre à court terme des billets de trésorerie, mais aussi à moyen et long terme réaliser des émissions d'obligations afin de financer leurs investissements. Elles peuvent aussi faire réaliser des augmentations de capital sous forme d'émissions d'actions nouvelles. C'est ce que nous allons voir ici. On rappellera que ces opérations d'augmentation de capital sous forme d'émissions d'actions nouvelles ont été relativement nombreuses au cours des années 2013-2014. Je citerai ici les opérations emblématiques qui ont concerné PSA, Peugeot, Citroën, mais aussi, bien sûr, l'augmentation de capital réussie par Alcatel-Lucent, et plus récemment, pour partie, le financement par numéricable du rachat de SFR par une augmentation de capital d'un peu plus de 4 milliards d'euros. Alors, là encore, j'ai un vrai problème, parce que si on ne voit pas la structure du groupe, je vais avoir beaucoup de mal à vous expliquer les choses. Donc, je vais simplement essayer de vous résumer la structure du groupe, que vous ne verrez pas en direct, mais que vous verrez, je l'espère, dans la présentation qui figurera dès demain sur le site institutionnel de votre société. Je rappellerai simplement que votre société Euro Disney SCA, Euro Disney, je l'appellerai ainsi, a comme actionnaire principal The Walt Disney Company, TWDC, qui possède via un holding 39,80% des actions de Euro Disney. Aux côtés du prince Al-Walid, qui possède, vous le savez bien, 10% des actions, et le flottant, les autres actionnaires, sont présents à hauteur de 50,2%.
Cette société, votre société Eurodisney SCA, que je vais appeler dorénavant Eurodisney, détient à hauteur de 82% une société qui s'appelle Eurodisney Associés SCA, EDA SCA, qui est l'opérateur, la société exploitante à la fois des parcs, mais aussi des hôtels, mais aussi du village. Aux côtés, donc, de The Walt Disney Company, qui détient 18%. Je continue ma présentation. Les liens entre The Walt Disney Company et votre société Eurodisney sont nombreux. On évoquera dans un premier temps tout ce qui concerne la propriété et la gestion. The Walt Disney Company possède 51% directement ou indirectement des intérêts économiques consolidés d'Euro Disney. Elle assure le rôle de gérant. En contrepartie, les résultats de votre société Euro Disney sont entièrement consolidés par The Walt Disney Company et Euro Disney paye une rémunération à son gérant de l'ordre de 1% du chiffre d'affaires total, soit un peu plus de 13 millions d'euros en 2013. Et également, des frais de gestion peuvent être inclus, ainsi qu'une prime de rendement et des taxes sur les chambres d'hôtel. Concernant le contrat de licence, lequel donne droit à Euro Disney d'utiliser tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle présents ou à venir par The Walt Disney Company, eh bien, ce contrat de licence, il est rémunéré par un paiement de redevance de licence sur la base de différentes sources de revenus, qui représentent un total d'environ 5% en moyenne du chiffre d'affaires du groupe, un peu plus de 63 millions d'euros en 2013. The Walt Disney Company propose également des services à Euro Disney. Les filiales de TWDC fournissent des services incluant la conception, par exemple, de nouvelles attractions, c'est le savoir-faire de The Walt Disney Company, des programmes de formation des personnels opérationnels, des plans stratégiques de développement territorial, et puis la location des bureaux européens. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus de précisions là-dessus, je vous invite à vous reporter au document de référence 2013, où vous trouverez effectivement l'ensemble des éléments concernant ces services et leur rémunération. Et enfin, The Walt Disney Company et ses filiales détiennent la totalité des dettes du groupe, soit 1,7 milliard d'euros. Voilà ce que je voulais vous dire sur les liens entre Walt Disney Company et votre société Euro Disney. Si on se pose la question du contexte dans lequel le projet de recapitalisation et de réduction de l'endettement du groupe s'inscrit pour Disneyland Paris, on évoquera en premier lieu, bien sûr, l'évolution de son chiffre d'affaires, lequel est en légère diminution entre 2012 et 2014 pour 1,324 milliard contre 1,279 milliard en 2014. À la question de la répartition de chiffre d'affaires, il sera répondu que les parcs à thème, les hôtels et Disney Village représentent la très grande majorité de ce chiffre d'affaires. Quant à la fréquentation, quels sont les pays d'origine des visiteurs d'Euro Disney Paris, eh bien, pour quelques 92%, ils sont d'origine européenne. Et là encore, on voit bien que la fréquentation étant européenne, on a l'ensemble des évolutions de la situation économique qui peuvent bien entendu impacter l'activité du parc. Alors, je continue à avoir des problèmes. Ça, c'est un peu difficile. Il s'agit ici de préciser quels sont toujours le contexte de ces différentes opérations. On va essayer. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est super, il y a une animation. Je n'avais pas vu, merci beaucoup, il fallait le dire. La première, on rappellera bien sûr que le contexte, tout simplement Euro Disney Paris demeure la première destination touristique en Europe et qu'elle nécessite pour rester attractive des investissements en continu pour augmenter à la fois la satisfaction des visiteurs, mais aussi, j'ai un problème technique, j'espère que nous allons pouvoir le régler. Je vous demande quelques instants. Je vous présente mes excuses pour ces difficultés techniques. On va revenir dessus. Nous rechargeons la présentation. Nous allons pouvoir revenir sur... Non, je suis bien plus loin. Voici la structure simplifiée que je n'avais pas pu vous présenter. Voici les liens avec TWDC. Voici aussi, bien entendu, le contexte du projet. Et j'en étais juste après. Si on pouvait avoir l'ensemble des éléments, ce serait bien. Le contexte, c'est bien entendu, je l'ai dit,
J'en étais là. Un environnement économique difficile et un fort endettement, environnement économique lié à la zone euro et à ses difficultés économiques, mais aussi, bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, une activité qui souffre de cette difficulté de la zone euro-hollandaise et donc qui réduit la capacité de votre société à réaliser des investissements qui sont nécessaires tout en supportant les charges relatives à sa dette. Donc, le projet de recapitalisation, s'il est mis en œuvre, permettrait, dans un premier temps, d'améliorer la situation financière du groupe, puisqu'on aboutirait à une réduction significative de son endettement et de ses frais financiers, et on aurait plus de flexibilité financière pour Euro Disney, ce qui lui permettrait de poursuivre des investissements. Les opérations envisagées n'entraîneront pas, sauf pour les accords de financement, de modifications sur tous les contrats en cours avec The Walt Disney Company. Ça devait être précisé. En quoi consiste donc le projet de recapitalisation et de réduction de l'endettement du groupe? Et en fait, en 3 opérations successives. La première, qualifiée de A, c'est la recapitalisation d'environ 1 milliard d'euros qui comprend, côté pile, un apport en espèces d'environ 420 millions d'euros qui est réalisé ou garanti par The Walt Disney Company, par le biais d'augmentation de capital d'Euro Disney, votre société, et de l'opérateur EDA SCA. Côté face, côté pile, par la conversion de 600 millions d'euros de créances qui sont détenues par TWDC, par le biais d'augmentation de capital, à la fois d'autres sociétés Euro Disney et de DASCA, l'opérateur. Dans un second temps, par le report du remboursement de prêts, uniquement le principal, uniquement les capitales, qui seraient accordés par TWDC jusqu'à une nouvelle date de maturité qui est fixée à fin décembre 2024. Mais les intérêts restent bien entendu dus par votre société à TWDC. Enfin, une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 350 millions d'euros qui venait à échéance, qui viendra en échéance en 2023, sera mis en place en remplacement des actuelles lignes de crédit existantes. Ce projet de recapitalisation d'Euro Disney permettrait donc, dans un premier temps, d'améliorer la trésorerie du groupe d'environ 250 millions d'euros, de réduire l'endettement du groupe d'environ 750 millions d'euros, puisque celui-ci passerait de 1,748 milliard à quelques 298 millions d'euros, d'augmenter la liquidité du groupe et ainsi de poursuivre des investissements qui permettent de maintenir l'attractivité d'Euro Disney Paris. Alors, ces opérations sur le capital, cette recapitalisation d'environ 1 milliard d'euros, elle sera en fait double par aussi votre société Euro Disney, là je vais rentrer dans le détail, bénéficiera dans un premier temps d'une augmentation de capital d'un montant de 351 millions d'euros avec maintien de ce qu'on appelle le droit préférentiel de souscription sur lequel je vais revenir là aussi en détail. Dans un deuxième temps, d'augmentation
initié par The Walt Disney Company. Il concerne donc ces 1000 actions. Pendant toute la durée de l'OPO, on rappellera que l'action Euro Disney continue d'être négociée. À l'issue de cette OPO, l'actionnaire qui n'aurait pas apporté la totalité de ses titres à l'OPO et qui souhaiterait ne subir aucune dilution du fait de l'augmentation du capital réservé réalisée dans l'étape 2 aurait cette fois la possibilité d'acquérir une partie des actions émises dans le cadre des augmentations de capital réservé que j'ai décrit tout à l'heure, par le biais de ce fameux mécanisme anti-dilution qui sera notre 4e étape. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un mécanisme de protection anti-dilutif. Quel est le principe? Le principe, c'est que The Walt Disney Company permettrait aux actionnaires d'Euro Disney qui le souhaiteraient d'acquérir auprès d'elle des actions nouvelles d'Euro Disney issues des fameuses augmentations de capital qui étaient réservées, afin que ces actionnaires aient la possibilité de maintenir leur participation au capital d'Euro Disney, qui a été bien entendu diluée suite aux augmentations de capital réservées que nous avons décrites plus haut. Le prix d'achat, 1,25 € correspond au prix des augmentations de capital réservées dans Euro Disney, lequel est égal au prix théorique que nous avons tout à l'heure précisé. Qui a le droit de participer à ce mécanisme de protection anti-dilutif? Eh bien, les actionnaires d'Euro Disney possédant au moins une action d'Euro Disney le dernier jour de bourse précédant l'ouverture de la période de souscription de l'augmentation de capital, avec droit préférentiel de souscription, et n'ayant pas apporté tous leurs titres à l'OPO. Le nombre maximal d'actions, bien chaque actionnaire éligible pourrait acquérir des actions Euro Disney au prorata de sa participation sur la base du montant le plus bas qu'il détient, soit après l'étape numéro préférentielle de souscription, soit après l'étape numéro 3, en fonction de ce qu'il aurait bien entendu apporté donc à l'OPO. En résumé, les options possibles pour vous, les actionnaires d'Euro Disney, sont dans un premier temps de participer ou non à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, d'exercer tout ou partie de vos droits préférentiels de souscription, de vendre tout ou partie de vos droits préférentiels de souscription, d'acheter, pourquoi pas, des droits préférentiels de souscription sur le marché ou de ne rien faire. La deuxième étape, finalement, ne vous concerne pas, s'il s'agit de des augmentations de capital réservées aux filiales de The Walt Disney Company. Vous ne pouvez pas y participer. La troisième opération, qui est l'offre publique obligatoire, qui est initiée par The Walt Disney Company, eh bien là, vous pouvez soit apporter tout ou partie de vos actions à l'OPO, ou ne rien faire, ne pas les apporter. Et enfin, concernant le 4e point, le mécanisme de protection anti-dilutif, et il est possible pour vous d'acheter des actions qui sont émises dans le cadre des augmentations de capital réservées auprès des filiales de TWDC, ou de ne rien faire, de ne pas participer à ce mécanisme de protection anti-dilutif. En conclusion, une fois les opérations lancées, les actionnaires auraient plusieurs possibilités, parmi lesquelles on va citer les principales d'entre elles. Maintenir leur pourcentage de participation au capital d'Euro Disney en participant intégralement à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, l'étape 1, et en acquérant des actions émises dans le cadre des augmentations de capital réservées, c'est l'étape 2, par le biais du mécanisme de protection antidilutif que nous avons décrit en étape numéro 4. C'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, aussi importante, c'est de participer intégralement à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, la fameuse étape 1, et d'apporter toutes les actions à l'offre publique obligatoire initiée par The Walt Disney Company, c'est l'étape 3. Enfin, la possibilité existe de conserver leurs actions et de vendre leur DPS, leur droit préférentiel de souscription, dans le cadre de l'augmentation de capital avec DPS, sans aucun investissement d'argent supplémentaire. Aucune action, d'autre part, n'est requise avant le lancement des opérations qui sont prévues au début de l'année 2015. Étant précisé, bien sûr, que ces opérations envisagées seraient réalisées au cours du premier semestre 2015, après que l'Assemblée générale des actionnaires, qui serait convoquée d'ici à la fin de l'année 2015, ait approuvé ces opérations. Voilà ce que
Je voulais donc ici vous préciser, étant entendu que, bien entendu, vous avez été très actifs pendant cette conférence et vous avez commencé à nous poser toute une série de questions. Je vais commencer par la première d'entre elles, où vais-je pouvoir trouver cette présentation? Eh bien, elle sera disponible d'ici demain, je l'espère, sur le site institutionnel de votre société Euro Disney, dont l'adresse est la suivante: corporate.disneylandparis.fr. corporate.disneylandparis.fr. Vous trouverez cette présentation sur ce site très rapidement. Alors, dois-je remettre de l'argent? Dois-je investir de l'argent pour conserver mes actions? Absolument pas. Vous avez tout loisir de suivre ou de ne pas suivre les opérations qui vous sont proposées. Vous pouvez aussi ne rien faire et rester avec, bien sûr, les actions que vous avez, et donc ne pas participer aux différentes opérations et ne pas rajouter de l'argent dans ces différentes opérations. Est-ce que les opérations sont obligatoires? Je rappelle que l'ensemble des opérations, en tous les cas celles qui vous concernent, la 1, la 3 et la 4, sont absolument facultatives. Vous avez le loisir de les suivre, de ne pas les suivre partiellement, et vous avez tous les choix possibles. Je possède mes actions dans un PEA. Est-ce que les droits préférentiels de souscription seront logés dans ce PEA? Alors d'abord, je dois vous indiquer que pour le moment, toute une série bien sûr, d'opérations et de démarches sont entreprises auprès de l'autorité des marchés financiers. Et après, dans une deuxième étape, eh bien, la société fera le nécessaire auprès des autorités du ministère des Finances, du service de législation fiscale, et vous apportera en temps et en heure des précisions sur cette éligibilité des droits préférentiels de souscription à l'intérieur de votre PEA. On pose des questions aussi sur les frais des différentes opérations. Là encore, votre société vous précisera l'ensemble de ces éléments concernant les frais, puisque certains d'entre vous nous le rappellent, certains émetteurs prennent en charge tout ou partie des frais lors de ces différentes opérations. Là encore, je vous renvoie à 2015, où les informations vous seront apportées sur le site d'Euro Disney, corporate.disneylandparis.fr, sur l'ensemble de ces sujets. Alors, quelles sont les perspectives de la société Euro Disney? Eh bien, je crois qu'on peut simplement dire que dès lors qu'une société voit une partie de son endettement être réduit, eh bien, sa structure financière s'en trouve bonifiée et sa vie en est facilitée. En tous les cas, elle peut plus facilement investir dans de nouvelles activités, améliorer ou en tous les cas faire en sorte que ces hôtels soient à nouveau tout à fait remis à un état neuf et donc améliorer la qualité de ses prestations et le confort et donc le plaisir, bien sûr, de ses visiteurs. Voilà tout ce qu'on peut dire en l'état actuel. Alors, j'ai d'autres questions. Quelle fiscalité sur la vente des DPS? Là encore, bien, dans un premier temps, nous vous inviterons à vous rapprocher de votre conseiller financier. La version, quand sera-t-elle disponible? Bien, elle sera disponible très prochainement sur le site dont je vous donnais tout à l'heure l'adresse, je peux vous redonner, corporate.disneylandparis.fr. Quoi d'autre? Puis-je ne convertir que 500 DPS au lieu de 900? Alors là, la réponse est oui. À chaque étape, vous avez la main. Vous pouvez décider de suivre partiellement par exemple, l'augmentation de capital. Dans l'exemple que monsieur nous rappelle, monsieur Dupont-Durand, je me souviens plus, peu importe, lui disposait de 100 actions nouvelles, il avait 100 DPS et donc il avait la possibilité de souscrire jusqu'à 900 actions nouvelles. S'il veut n'en souscrire que 500, il n'en souscrit que 500. Aucun problème là-dessus. Vous avez la liberté de suivre totalement, partiellement ou pas du tout les opérations qui vous sont proposées, bien entendu. Y a-t-il d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? La présentation de l'organigramme, je crois qu'on peut y revenir, effectivement, parce que là-dessus, nous avions une difficulté à vous la présenter. Voici la structure simplifiée que je vous décrivais tout à l'heure. Je reprends mon explication, elle est simple. Finalement, The Walt Disney Company, TWDC, possède à travers le holding EDA, le holding compagnie LLC, 39,80% des actions directes de votre société Euro Disney, la société cotée, aux côtés du prince Al Walid 10% et aux côtés des autres actionnaires dont vous faites partie,
à hauteur de 50,20%. Votre société Euro Disney détient à hauteur de 82%. La seconde société dont j'ai parlé, qui s'appelle Euro Disney Associés SCA, qui est la société exploitante à la fois des parcs, des hôtels et du village. Et cet actionnariat de votre société à hauteur de 82% est complété par 18% à travers The Walt Disney Company, qui en détient donc 18% à travers deux de ses filiales, Euro Disney Investment SAS et EDL Corporation SAS. Ça devait être précisé, même si c'est précisé, et je crois que c'est plus compréhensible en voyant bien entendu la structure simplifiée du groupe. Y a-t-il une dernière question auquel il serait un peu d'intérêt général? On va me l'apporter. Je vous demande quelques instants de patience. Vous avez été très nombreux ce soir, nous en remercions. Et puis, vous avez pu découvrir dans l'invitation qui vous a été adressée que nous nous rendrons dans différentes villes en province pour apporter des précisions, je vais dire de visu, et répondre à vos nombreuses questions. N'hésitez pas à nous rejoindre lors de ces rendez-vous. Informations complémentaires seront communiquées, bien sûr, dès l'accomplissement des formalités et l'obtention du visa de l'AMF. Je crois que ce sera le message principal et ce sera mon message de conclusion. À un certain nombre de vos questions, je n'ai pas pu répondre, tout simplement parce que nous sommes dans un processus qui n'est pas achevé. Aujourd'hui, l'étape la plus importante, c'est bien entendu les formalités auprès de l'autorité des marchés financiers afin d'obtenir le visa pour les différentes opérations qui sont envisagées. Ce visa, s'il est obtenu, bien entendu, nous permettra à votre société de répondre plus précisément à l'ensemble des questions que vous avez bien voulu nous poser ce soir. Si nous en restons là, je vais vous remercier de nous avoir accordé votre attention et vous donner rendez-vous, je l'espère, dans les différentes villes de province. Nous nous rendrons pour expliciter, préciser ces opérations et vous apporter toutes les précisions qui, à ce moment-là, nous seront connues. Merci pour votre présence, merci pour votre attention. Rendez-vous très prochainement sur le site d'Euro Disney pour des précisions et les précisions que vous attendez sur ces différentes opérations. Merci et bonsoir.